monde, c'est Soulef avec vous. Je vais partager avec vous aujourd'hui la recette des tacos au poulet. Donc une recette super simple et super facile. Le plus important est de commencer par préparer les tortillas ou les galettes pour tacos à l'avance. Alors tout d'abord, je vais commencer par la préparation du poulet, sa cuisson et son assaisonnement. Alors pour cela, je vais avoir deux morceaux de poulet. Bien sûr, ça va dépendre du nombre de personnes et du nombre de tacos que vous allez préparer. Donc le poulet coupé en lanières ou en petits morceaux. Pour l'assaisonnement, personnellement, je préfère utiliser les épices que j'aime le plus. Pour cela, par exemple, moi, pour cette fois, je vais assaisonner avec un peu d'ail, je vais assaisonner avec un peu de cumin, un peu de fajita, d'épices pour fajita, mais c'est facultatif, donc chacun peut utiliser les épices qu'il aime pour épicer son poulet. Donc un peu de poivre noir et un peu de sel. On va faire revenir ces morceaux de poulet dans l'huile et après je vais aussi vous passer les ingrédients de la sauce qui va garnir les tacos. J'ai préchauffé un fond d'huile pour faire revenir les morceaux de poulet. J'ai une grande quantité de poulet parce que ça va être pour plusieurs, donc pour 8 personnes. Et je vais directement assaisonner avec un peu de sel. Il ne faut pas abuser avec le sel. Un peu de poivre noir, un peu de cumin, quand vous pouvez par exemple mettre un peu de curry. Donc chacun ce qu'il aime. Ou de curry comme on dit en français. Je m'excuse, des fois j'utilise des termes en anglais. L'ail écrasé. Là j'ai ajouté l'ail. Et on va cuire le poulet. Pour la sauce avec laquelle on va garnir nos tacos, on va avoir besoin de mayonnaise, on va avoir besoin d'un oignon haché, on va avoir besoin de cumin, on va avoir besoin de harissa, c'est facultatif, mais pour les enfants je ne vais pas en mettre, mais pour moi et mon époux je vais en mettre. On aura besoin d'ajuster juste un petit peu le goût avec le jus de citron. Vous pouvez aussi ajouter de la coriandre hachée ou du persil haché. C'est facultatif, chacun son goût. Donc moi, je ne vais utiliser que ces ingrédients. Alors on passe directement à cette préparation. Donc je vais faire une pour les enfants et je vais vous montrer celle avec la harissa pour les gens qui tolèrent le piquant. On va placer dans notre saladier la mayonnaise. C'est une mayonnaise fait maison. Vous allez trouver le lien ici en haut. On va ajouter l'oignon. Je ne suis pas obligée de mettre tout l'oignon. La harissa. Selon bien sûr le goût des membres de la famille, s'ils veulent plus de piquant ou moins de piquant. Un peu de cumin. Et on va ajouter le jus de citron. Juste un peu. On va bien mélanger le tout. Je vais goûter pour voir l'assaisonnement. Elle est trop bonne, surtout avec une mayonnaise fait maison. Donc ça c'est prêt. On va mettre de côté. Je continue avec la cuisson du poulet. Je vais me mettre à la cuisson des tortillas. Pour les tortillas fait maison, la recette est bien expliquée ici sur ce lien. On va passer maintenant directement à la garniture de nos tacos au poulet. Bien sûr la garniture chacun son goût. Alors moi ici, quand vous avez vu, j'ai préparé la sauce algérienne. Comme ça. Elle est piquante et trop bonne. Si vous aimez le piquant, n'hésitez pas à en ajouter encore plus. Je vais garnir par un peu d'avocat. C'est facultatif, mais personnellement j'aime beaucoup l'avocat dans mes tacos. Mais comme je vous ai dit, c'est facultatif. Vous pouvez ajouter des tomates, vous pouvez ajouter des poivrons que vous aurez préalablement fait revenir dans un peu d'huile. Je vais ajouter les morceaux de poulet par-dessus, comme ça. J'ai mis ma poêle à préchauffer. Si vous avez l'appareil à paniner, le presse-paniner, c'est encore mieux. Je vais encore ajouter un peu de sauce.
Ici, c'est la sauce algérienne, comme je vous ai dit. Vous pouvez faire la sauce au fromage. Ça va être dans une prochaine réalisation. Alors, personnellement, j'aime beaucoup l'oignon rouge, donc je vais ajouter de l'oignon rouge par-dessus. C'est facultatif parce que votre sauce en contient, mais personnellement, c'est ce que j'aime le plus. Et au final, on va garnir avec du fromage. Alors ici, moi, je vais utiliser les dames. Si vous avez du gruyère ou tout autre fromage que vous aimez, un fromage fondant, vous pouvez l'ajouter par-dessus. Et on va plier notre taco. Alors, comme ça. Voilà. Comme ça. Comme ça. Il faut s'assurer que c'est bien plié. Donc moi j'ai pas le presse panini, donc je presse un petit peu pour avoir une belle cuisson. Comme ça, pour avoir une jolie cuisson de mes tacos. J'aime beaucoup cette poêle avec les rayures, ça va donner un joli dessin par-dessus tout à l'heure. Là, j'ai tourné sur le côté pour que ça soit cuit de l'autre côté. J'aime bien que ça soit croquant et croustillant, donc j'aime bien que ça soit bien cuit. Donc on va incliner maintenant pour avoir des carrés, donc un autre dessin. Je continue à bien cuire. Voilà, ça a pris une belle couleur. On tourne de l'autre côté pour avoir de jolis dessins comme vous le voyez. Et de cette manière, les tacos sont cuits et prêts. Voilà, j'ai une belle couleur. On arrête la cuisson. Voilà mes amis, les tacos prêts à la dégustation. J'espère que vous avez aimé cette réalisation ultra rapide et facile. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la cloche pour être notifié de toutes nouvelles publications. Et n'oubliez pas aussi de laisser un j'aime et de partager la publication avec vos amis sur les réseaux sociaux. Bien sûr, on ne va pas se quitter sans goûter ensemble ce taco. Merci de m'avoir suivi et à la prochaine. Bisous.